tout le monde, c'est Sandria, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et je vais un peu partager avec vous les nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo vlog de grossesse, comment ça se passe, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, les hauts, les bas, etc. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc je me trouve sur Facebook, Twitter, Instagram, si ça vous intéresse, un petite autopub faite et voilà, passons à autre chose. Mais si vous me suivez sur ces réseaux, vous avez sûrement compris que c'est un petit peu les montagnes russes chez moi. Des jours ça va, des jours ça va pas, les jours où ça va je me lève et je fais des choses un petit peu plus intenses et le lendemain eh bien je le regrette parce que ça ne va plus. Donc voilà, c'est vraiment le gros cercle vicieux en fait, c'est le cercle de la personne qui ne sait pas rester en place, allongée, à ne rien faire entre autres. Je me sens inutile à être dans mon lit allongée parce que je suis censée rester la plupart du temps horizontale et même assise, c'est pas recommandé, donc je deviens un petit peu folle. Donc pour ce qui est des updates, eh bien depuis ma dernière vidéo vlog, il n'y a pas eu grand changement en fait. J'ai toujours des contractions, mon col est toujours dilaté, il s'est un peu plus affiné et d'ailleurs c'est un petit peu le problème en fait qu'on a avec moi. Je suis définitivement rentrée dans la catégorie d'accouchement prématuré en fait, de femme qui est sous les risques d'accouchement prématuré parce que le problème c'est que la gravité n'est absolument pas ma copine et que le poids du bébé en fait pèse sur mon col et continue de l'affiner, donc je suis un petit peu une bombe à retardement, c'est un petit peu le problème. Donc maintenant aujourd'hui j'entame ma 35e semaine, donc c'est vraiment très bien pour moi. Je suis contente déjà d'avoir réussi à atteindre ce stade là. Il me reste maintenant donc 6 semaines pour arriver à ma 40e semaine et il me reste entre autres maintenant 2 semaines pour arriver au moment où bébé ne serait plus considéré prématuré, donc je suis vraiment très contente. Première semaine de juin. Voilà, c'est ça, on mise la première semaine de juin, donc le mieux c'est que je reste complètement au repos le plus que possible. Je tiens à vous remercier énormément pour tous les commentaires et les petits messages que vous m'écrivez qui me font toujours extrêmement plaisir. Ça me fait beaucoup sourire quand on me dit mais Sandria je t'en prie mais repose-toi, pourquoi est-ce que tu essayes de te fatiguer avec tes vidéos? Je vais vous dire quelque chose, mes vidéos c'est pas du tout le truc qui me fatigue. J'adore faire mes vidéos, si je ne pouvais faire que ça dans ma vie je ne ferais que ça parce que j'adore faire ça, c'est l'une des choses qui fait en sorte que je garde le moral, c'est parce que je vous ai vous, que je peux correspondre avec vous, que j'ai mes vidéos, que je continue à penser à des idées vidéos, quoique je ne suis pas encore capable de les réaliser physiquement. Mais voilà, c'est pas mes vidéos qui me fatiguent, hein. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose de fatigant là-dedans, hein, qu'on se le dise bien quand même. Celles qui essayent de vous faire croire ça, elles sont un petit peu folles. Mais c'est toutes les autres choses que j'ai à faire à côté, donc préparer mes affaires à moi, préparer les affaires de la petite, préparer la maison, j'ai plein de choses qui s'accumulent et j'ai aussi plein de projets en fait qui me tombent un peu dessus, enfin qui me tombent, non c'est pas vrai, tombe c'est trop péjoratif. Il y a plein de projets vraiment très intéressants qui sont en train d'arriver en ce moment pour moi pour le travail et du coup j'ai quand même pas mal de boulot à faire, c'est ça qui est fatigant. Les vidéos c'est pas fatigant du tout, au contraire c'est la chose qui me fait le plus de bien, c'est dès que je peux, que je me sens assez bien et assez énergique pour filmer, je suis heureuse d'allumer ma caméra parce que ça fait plaisir. Donc voilà, la seule raison pour laquelle je n'aime pas filmer des vidéos, c'est en ce moment, c'est premièrement si je me sens pas très bien, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de plomber l'ambiance et en plus de ça c'est que physiquement je suis pas trop censée rester assise, je suis pas censée rester debout, faire un get ready with me ou une vidéo un petit peu plus complexe, c'est absolument impossible pour moi maintenant de le faire et je n'aime pas vous donner une vidéo en moitié travaillée, quelque chose de moyen, de médiocre, ça ne m'intéresse pas, donc limite je préfère ne pas poster que de poster quelque chose dont je ne suis absolument pas fière. Donc voilà, ça c'est un petit peu le petit truc on va dire. Pour ce qui est donc de ma santé et ce qui se passe en ce moment, pour vous expliquer un petit peu, le problème en fait qui se passe avec moi c'est que bon premièrement j'ai mes contractions, donc les contractions ça c'est quelque chose que je ne peux pas trop contrôler. L'eau et le repos sont les deux choses qui peuvent aider, mais quoique, je vais vous dire, je peux rester allongée pendant toute la journée à siroter de l'eau et j'en ai quand même, donc bon voilà. Sinon il y a le problème en fait de mon col qui premièrement est dilaté et qui en plus s'est affiné et continue à s'affiner. Donc si vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, en fait le col de l'utérus c'est comme un petit tuyau on va dire, un petit tuyau tout fin, long de 3,5 cm, 4 cm, ça dépend de la femme. Et lorsqu'on est enceinte,
à la fin du terme, logiquement, il se dilate, donc il s'agrandit et il s'affine aussi, donc sa taille se réduit. Je suis donc à la moitié, on va dire, de la taille normale de mon col et je suis dilatée continuellement de 2. Donc le fait que je me lève en fait fait que la tête du bébé qui est vraiment très bas, elle a vraiment beaucoup descendu, ce qui est un autre signe qu'on se dit qu'elle va probablement arriver en avant, c'est parce qu'elle est vraiment très basse. Et bien le poids en fait fait que ça appuie, ça dilate et ça affine et du coup ça augmente les chances que la petite arrive en avance. Je suis trop essoufflée les gars, j'ai des petits pieds qui poussent sur ma cage thoracique et... Donc je suis contente, j'ai hâte de la voir, mais j'aimerais mieux qu'elle reste au chaud encore au moins 2 semaines, au moins. À part ça, le truc qui est extrêmement rassurant, je sais pas du tout comment ça fonctionne en France ou en Belgique, je sais pas du tout, même si c'est quelque chose qui se fait régulièrement aux États-Unis, mais moi avec la gynécologue que j'ai, elle a demandé à ce que je sois suivie vraiment de très près, puisque je suis dans les risques d'accouchement prématuré et du coup j'ai un rendez-vous en fait 2 fois par semaine dans mon cabinet de gynécologie. Donc une fois, c'est donc le mardi, j'ai une échographie. Sur cette échographie en fait ils regardent tout ce qui est la santé du bébé, le développement, etc. Donc une fois sur 2 ils vont regarder la taille et ils vont en fait faire une estimation du poids pour voir un petit peu si elle prend bien, etc. Si elle grandit bien. Elle n'est pas censée grandir plus que ça logiquement par cette époque là en fait 34-35e semaine on a à peu près la taille de la naissance de l'enfant, mais après c'est le poids en fait qu'ils prennent, donc ils font attention qu'elles prennent bien du poids et ils regardent la quantité de liquide amniotique, donc voir si jamais il n'y a pas une petite fuite ou un truc comme ça, vous savez. Ils regardent le battement de cœur, ils regardent aussi si elle s'entraîne à respirer, si elle a bien tous les réflexes, etc. Donc c'est assez intéressant de voir ça. C'est pas toujours très confortable. Les premières échographies lorsqu'on est enceinte, c'est trop bien, c'est trop bien, j'ai adoré. Maintenant que j'en ai une toutes les semaines et que bon bébé est beaucoup plus gros et beaucoup plus grosse et qu'elle prend beaucoup plus de place, etc. et que bon ils cherchent vraiment à trouver certaines choses très importantes, ils sont un petit peu obligés de creuser dans le ventre, ce qui n'est pas du tout confortable. Ça fait un petit peu grincer des dents des fois quand ils contrôlent surtout le liquide, mais bon voilà, c'est comme ça. Et sinon tous les vendredis j'ai une séance de monitoring, donc pendant cette séance là ils regardent les battements du cœur et comment les battements du cœur changent selon les mouvements, à quelle fréquence elles bougent, etc. Donc voilà, c'est encore une façon en fait de regarder les mouvements, les réflexes et voir si le bébé est vraiment très actif. Le plus actif, le mieux bien sûr, c'est toujours comme ça. Donc ça c'est un petit peu pour les nouvelles. Comme je vous l'ai dit, le moral ça va, j'ai hâte d'être le 1er juin parce que je me dirais ça y est, il nous reste plus qu'un mois jusqu'au terme et si elle sort le 1er juin ça serait un petit peu formidable parce que c'est l'anniversaire de mon papa donc ça serait plutôt cool, mais je préférerais qu'elle attende quand même l'arrivée de ma maman, ça me ferait plaisir. Mais voilà, j'avais envie de partager quand même avec vous quelques petites mignonneries puisque j'avais envie de faire ça lors de mon dernier vlog mais que j'ai pas pu puisque je vous racontais un peu mes péripéties à l'hôpital, etc. Donc j'ai 2 choses à vous montrer. Premièrement, ça, ce sont des bavoirs bandana, donc ça vient du site Funky Giraffe. Et c'est trop adorable, je ne connaissais absolument pas et j'ai trouvé que c'était trop adorable. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont des bavoirs mais en bandana. Donc celui-ci c'est pour les tailles un peu plus grandes, vous savez, pour les enfants, pas pour les bébés, mais je trouve que c'est juste tellement adorable, la qualité est incroyable, il n'y a pas un fil qui dépasse, c'est extrêmement épais donc ça ne va pas transpercer, voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous avez des modèles mais tellement adorables, vous en avez pour les petits garçons et tout, avec des petits pirates et des trucs comme ça, trop chou, trop chou. Donc voilà, j'en ai pris quelques-uns et j'en avais pris aussi pour ma soeur et je lui ai déjà envoyé donc je peux pas vous les montrer. Donc celui-ci c'est un blanc normal, celui-là il est trop mignon. Petite girafe dans la neige, elle est trop belle. Un à pois, donc voilà, le truc qui est vachement bien en fait c'est que ça peut, un bavoir c'est mignon aussi, hein, ils en font des mignons, mais en fait ça fait vraiment un peu l'accessoire fashion, vous savez, pour la petite ou le petit, et je trouve que c'est mignon, c'est chou à croquer, hein. Donc voilà, vous pouvez aussi customiser les vôtres. Celui-ci dit Sorry ladies, my daddy's taken, donc c'est moi qui l'ai customisé et ils sont vraiment très bien parce que vous avez le bandana et vous avez donc une partie en fait qui remonte contre le cou, donc pour faire quelque chose de bien fermé on va dire. Celui-là
est trop mignon, c'est une petite girafe à côté de la tour Eiffel et c'est marqué oh là là, j'ai fondu quand j'ai vu ça. Donc voilà, ça c'est le petit truc que j'avais envie de partager avec vous. Si vous êtes une tante ou même un oncle, ou même une maman, hein, vous avez envie de vous faire ou de faire un joli cadeau, ça c'est pas mal du tout. Comme je le dis, vous pouvez customiser le vôtre, donc je trouve que c'est adorable et la qualité est incroyable. Honnêtement, de tous les bavoirs que j'ai vu qu'on pouvait customiser, c'est les meilleurs et en plus ils sont adorables. Mais il n'y a pas un seul fil qui dépasse, c'est un bavoir à pression, vous avez 2 pressions donc franchement hyper bien. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est en fait un système de box entre autres, c'est My Little Cigogne et c'est trop adorable. Donc en fait ça permet aux mamans ou même aux tantes ou aux grands-mères, si vous avez envie d'offrir ça à la personne qui est enceinte ou si vous avez envie de vous offrir ça, ça permet à cette personne en fait de customiser ou de choisir certains éléments qu'on voudrait recevoir dans un petit paquet. Donc c'est... Déjà j'ai essayé de l'enrouler, de la renrouler en fait de la façon que c'était, mais je trouvais que c'était trop adorable. Vous savez, c'est enroulé vraiment comme les anciennes couches culottes ou si on avait un enfant délivré dans, vous savez, par une cigogne quoi, avec la petite épingle à nourrice etc. Donc ça c'est des choses qu'on peut garder aussi. Et j'ai trouvé que l'emballage était trop adorable. Mais le truc c'est que donc vous pouvez choisir, du coup vous regardez la date de naissance qui vous intéresse, des pantalons, des robes si c'est pour un garçon ou une fille, l'âge bien sûr si vous cherchez plus des doudous, si vous cherchez plus des jouets, si vous cherchez plus des vêtements etc. Et ça vous permet en fait d'avoir quelque chose qui a été sélectionné par des designers. Donc ils ont, enfin des designers oui, des personnes qui on va dire qui mettent ensemble des petits éléments etc. Et vous pouvez choisir aussi les prix et ce que vous préférez, donc grande surface, grand prix, prix de designer etc. Et je trouvais que c'était trop adorable. Donc moi ce que j'ai pris c'était que les petits prix en fait, c'était pas des prix vous savez de collection de designer ou des trucs comme ça. Donc j'ai reçu un petit doudou, c'est trop adorable. J'ai trouvé que c'était trop adorable. Donc j'ai reçu ça, j'ai reçu ensuite un petit pantalon. Donc ce petit pantalon là est pour, je suis en train de regarder la taille. Quelle est ta taille? Où es-tu taille? Je ne sais pas. C'est marqué en fait, mais c'est marqué dessous. Oh, un mois. Un mois, la vache, elle a des grandes jambes, la gamine. Donc voilà, les petits pantalons, ils coûtent normalement 16,95 et c'est un mois. Ça me paraît énorme, mais voilà. J'adore la couleur, bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez choisir, hein, les couleurs que vous préférez, les styles que vous préférez, etc. Donc voilà, ça... Ensuite j'ai ce petit pyjama pardon, de 1 mois qui coûte donc à l'unité normalement 37 €. 37 € c'est quand même déjà un prix assez incroyable, c'est pas le prix que je mets, c'est absolument pas un prix très sincèrement que je mettrais dans un vêtement pour petit, mais là c'est dans une box, donc du coup vous payez un certain prix et vous avez des choses d'une plus grande valeur et c'est vachement bien et je trouve qu'il est juste trop adorable quoi, parce que c'est vraiment le beau petit pyjama dans lequel elle peut sortir quoi, c'est pas juste le petit pyjama dans lequel elle peut dormir, c'est adorable. Ensuite on a un petit body un petit peu style portefeuille, vous savez comme on a les cardigans portefeuille ou les robes qui se referment sur le côté, vous avez un petit nœud, donc je trouve que c'est adorable, longue manche. Celui-ci c'est quoi? Ça doit être 1 mois aussi, voilà 1 mois et c'est normalement 17 €, donc pareil 17 € c'est absolument pas un prix que je mettrais normalement, mais là ben, c'est dans une box et ça, ces deux choses là, mais comment vous dire? Comment vous dire? Donc vous avez un petit gilet de 1 mois. Oh ouais, si jamais vous êtes comme moi, que vous adorez toutes les petites choses en fait extrêmement délicates et tout, mais vous êtes en train de fondre, ça c'est de la marque Plume et c'est normalement 39,90 quoi, le prix les gars, mais ah j'adore les petits détails et tout, j'ai trop hâte de l'avoir là-dedans parce que c'est le petit gilet le plus adorable que j'ai vu au monde. Ils ont fait des tailles adultes, je le porterai. Et ensuite on a donc un petit t-shirt et c'est de la marque Layette et ça c'est de... C'est quoi? 1 mois et normalement le prix c'est 20,50 et j'adore trop ce dessin là. J'avais absolument rien dans ces couleurs là et
J'adore de trop, j'ai l'impression que c'est énorme pour un mois. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire, hein, parce que ma carte mémoire a coupé et en plus de ça, ma batterie a coupé. Donc voilà, je sais, c'est world's first problem, la vie de youtubeuse c'est tellement compliqué. Bien sûr, je dis ça ironiquement, hein, je rigole bien sûr. Mais donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que c'est une box française du coup, donc moi je peux pas m'abonner, mais ma soeur est en France, donc je vais l'abonner parce que je trouve que c'est absolument adorable. Ça permet de faire un très joli cadeau pour moi en fait on va dire, puisque bon là vous avez cette pièce là qui coûte 40 € et ça dépasse déjà le prix de la boîte. Les 40 €, bon on a envie de se dire c'est un petit peu de la folie parce que tu mettrais limite pas 40 € dans un cardigan pour toi alors que t'es adulte et que tu vas pouvoir le porter 200 fois si t'as envie, alors que là la petite elle va le porter 3 fois ça se trouve. Mais c'est une très belle pièce, c'est le style de choses en fait qu'on peut garder et qu'on peut leur rendre quand ils sont parents et qui peuvent en fait remettre à leurs enfants. Parce que ça c'est très clairement un truc qui ne va absolument jamais se démoder et je trouve que c'est absolument adorable et les détails sont géniaux. Après je sais encore une fois, hein, c'est un truc qu'on va laver et laisser porter son enfant 3 fois et après ils seront déjà trop grands pour le porter. Mais ce sont des petites choses en fait, ce sont des petites choses qui font plaisir et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc au cas où les liens de ces deux sites seront dans la partie plus d'informations. Je ne suis pas sponsorisée donc je ne gagnerai pas de l'argent hein, si vous décidez d'acheter ou pas, hein, ça ne me regarde pas. Je voulais juste passer la petite information. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser parce qu'il me semble que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. En 2 semaines, il n'y a pas énormément de choses qui se sont passées. Puisque je vous l'ai dit, ma situation est toujours à peu près la même, hein. On se rapproche du terme et on est content. Donc voilà, avant de se quitter, je vais vous laisser voir mon ventre qui grossit quand même assez et j'ai l'impression en fait que tout part vers l'avant en ce moment. C'est assez incroyable. J'ai chopé des vergetures si ça vous intéresse au niveau de ma cicatrice d'appendice parce que j'ai eu l'appendice, j'avais 5 ans donc il y a 20 ans de ça. Cette cicatrice a 20 ans mais c'est à cet endroit là que ma peau a craqué et ça me fait un petit peu rager parce que je me suis dit mais quand même la cicatrice elle aurait 2 ans, elle aurait limite 5 ans, 10 ans, bon hein, d'accord. Elle a 20 ans la cicatrice, elle a grandi avec moi et non, faut que je sois enceinte et que ça pète à ce niveau-là. Mais enfin bref, c'est pas grave, c'est les petits aléas et bon, franchement avoir un corps un peu déformé, c'est même pas le mot qu'on peut donner hein, pour une vergeture qui fait ça, enfin j'en ai 3 comme ça, c'est pas la fin du monde, mais voilà, je donne la vie donc je m'en fous un petit peu de la vergeture, c'est mes blessures de guerre on va dire. Donc bref, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, prenez grand soin de vous-même, voilà, prenez grand soin de vous-même. On se reverra vendredi dans un FAQ puisque je vous ai demandé de me poser vos questions sur Twitter et donc j'y répondrai dans une vidéo vendredi. Je vous fais d'énormes bisous, merci du fond du cœur d'être là, merci du fond du cœur de me remonter le moral et de faire en sorte que je suis reboostée d'énergie. Gros bisous à vous et voilà, prenez grand soin de vous-même, bye.